Salam alaikum. Je disais que tu n'as pas besoin de me respecter. Mais nous devons tous avoir la crainte de Dieu. Ce qui se passe, ce n'est dans l'intérêt de qui que ce soit. Et j'ai dit, je n'avais pas l'habitude de répondre aux gens qui écrivent, qui appellent. Moi, ça me fout à l'épaule. Parce que je travaille avec ma conscience et je travaille avec la crainte de Dieu. Le problème n'est pas compliqué, il est simple. Il est simple. Les politiciens doivent faire la politique, mais ils ne doivent pas induire nos parents en erreur. Là où nous sommes, la paix est très fragile, que ce soit au Togo ou ailleurs, même dans le pays où vous vous trouvez. Elle est très fragile. Moins de choses, ça va déraper. À quoi bon de chercher à affronter l'autorité? Dieu a dit dans le Coran que l'autorité, c'est lui qui donne. Si Dieu ne veut pas que vous soyez autorité, vous n'y serez jamais. S'il ne veut pas que vous soyez chef, vous n'y serez jamais. Et ce que Dieu décide, personne ne peut aller contre. Donc, ce n'est pas en sacrifiant les enfants des autres qu'on va arriver à cela. Pour le parti, ce n'est pas compliqué. Aucun moment on a dit vous n'allez pas marcher. Tout simplement on dit là où d'où vous voulez partir, c'est pas bien. Et pour vous, et pour le reste des Togolais. On vous a invité pour venir travailler, pour qu'on puisse définir de nouveaux endroits. Vous dites vous ne voulez pas venir. D'abord, il y a un problème là-bas. Si on respecte, si on connaît Dieu, on doit respecter l'autorité. Je n'ai pas besoin de commenter sur la personne. Même la personne peut être mauvaise, mais elle est investie d'une autorité que nous devons respecter. Ils ont refusé de venir. Le ministre a fait la proposition. Vous dites non. Vous, là où vous avez décidé, vous d'aller le faire. Je ne vois pas dans le pays où on va dire, bon, faites. Si vous le font, on ne dit rien. Demain, d'autres font. Où est-ce que ça nous amène? Ailleurs, où ils se sont conformés. Personne n'a entendu. À Bafilo. Bafilo aussi, c'est les musulmans qui sont là-bas. C'est l'ethnie Kotkoli qui est là-bas. Est-ce qu'on a entendu quelqu'un? À Lomé, vous voulez partir d'un point où tous les véhicules qui vont au nord, tous les véhicules qui viennent au sud passent. J'ai dit, tous les jours, nos ambulances vont ramasser des blessés, des accidentés à Zongo. S'ils viennent, ils ne peuvent pas passer. Et la personne meurt dans la voiture. Moi, j'aurai ça sur ma conscience. Donc, que vous me qualifiez de quoi que ce soit, j'ai ma conscience tranquille. Je travaille avec ma conscience. Et j'essaie demain, je répondrai devant le Tout-Puissant. Ce n'est pas devant l'homme. Ce n'est pas devant l'homme que je vais répondre, ça va être devant Dieu. Je le fais, je prends Dieu à témoin. Comment, à quoi bon? Hier, quand ils ont au début refusé, mais d'où ils sont partis pour marcher? Là où on leur a indiqué. Est-ce qu'au départ, ils ne peuvent pas aller là-bas et marcher tranquillement? Éviter les blessés, éviter les morts que nous avons eu à Sokodé? Est-ce que c'est compliqué cela? Est-ce que c'est compliqué? Ils ont refusé. Ils veulent, on ne peut pas, dans n'importe quel pays, on ne peut pas dire, moi je suis contre l'autorité, je vais affronter l'autorité. La force doit rester à la loi. Il n'est pas le premier à organiser des marches. Les autres partis, quand ils choisissent des itinéraires et qu'on voit que ça risque de déranger les autres, on les appelle. Ils disent, venez, on va essayer d'échanger pour trouver un consensus. Et ils disent, ils ne veulent pas venir. Mais hier, à la fin des fins, ils sont partis au niveau de l'école primaire d'Assier pour marcher. Malgré les échauffourées du matin, mais les éléments les ont encadrés jusqu'au niveau de la cour d'appel où certains ont refusé, dit eux ils veulent aller au GTA. Vous ne savez pas pourquoi ils veulent aller au GTA. Le GTA, il est à 500 mètres de la présidence. À imaginer qu'ils arrivent là-bas et une partie fonce sur la présidence. Moi, je n'ai pas la garantie de dire aux gens, vous foncez sur la présidence, je peux faire votre sécurité. Au niveau de la présidence, c'est un autre corps. Et ils ne vont pas chercher à comprendre. Où est-ce que ça nous amène? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Donc, je ne vous dis pas de m'aimer, de ne pas m'aimer. De m'apprécier, de ne pas m'apprécier. De me respecter, de ne pas me respecter. Mais nous devons tous respecter Allah le Tout-Puissant. Je vous remercie, je vous souhaite bonne chance là où vous êtes. Qu'Allah vous illumine, qu'il vous éclaire et que vous nous aidez à raisonner nos parents. Il a un bon électorat, le moment venu. Est-ce qu'on a besoin de faire un grand bruit avant? Alors donc il y a eu une interruption parce que un ministre m'a appelé. Donc voilà la situation. Est-ce qu'à ce moment on a besoin d'avoir des pertes en vie humaine? On n'en a pas besoin. Nos frères qui sont morts, ils ont envie de vivre. Pourquoi vous votez pour lui demain? Pourquoi s'entêter? Pourquoi vouloir forcer? Ils sont allés casser le commissariat. Brûler là, il y a même les pièces des gens qui veulent faire carte d'identité, ils ont tout brûlé. Est-ce que c'est normal?
Et demain, on va dire, il y a un concours, ils n'ont pas de carte d'identité, il n'a pas de nationalité. À qui on fait le tort? Ce n'est pas à l'État qu'on fait le tort, on se fait le tort. Donc je vous demande, aidez-nous à raisonner nos parents, nos jeunes frères, pour leur dire, ce n'est pas la réponse. Vous êtes dans les pays qui ont eu des problèmes sérieux de sécurité. Hein? Est-ce que vous voulez que nous vivons ça au Togo? Quand tu marches, tu ne sais pas si tu vas arriver à la maison ou pas, tu vas arriver au marché ou pas. Donc mon frère, voilà la situation. Ne m'appréciez pas. Ne me respectez pas. Respectons tous Dieu. Merci.